5, 4, 3, 2, top, départ, Vendée Globe 2024. Ça y est, ils sont partis. Nos 40 skippers préférés ont débuté leur tour du monde sans escale et sans assistance. Mais avant de se retrouver seuls en mer, waouh, que d'émotions! Sur le ponton, tout le monde avait les yeux mouillés. Même les habitués comme Arnaud Boissière qui partait pour son 5e Vendée Globe. Mais en embrassant sa maman et ses enfants, on a beau avoir peur de rien, difficile de ne pas craquer. Au niveau émotionnel, c'est très fort. C'est ça qui fait aussi la course. C'est, le public est là. Du coup, il y a toute une scénarisation émotionnelle qui est juste géniale. Et voilà, donc hâte d'être en course, mais hâte de vivre une 5e fois cette sortie de Chenal. On m'avait dit en 2008, profite de la sortie de Chenal parce que tu la vivras peut-être une fois dans ta vie. Tu n'es pas sûr de revenir. Et là, j'ai du mal à croire que je vais faire le départ pour une 5e fois. Donc c'est juste merveilleux. Pourquoi je suis plus émue cette année ? Peut-être parce que je vieillis, puis il y a tous les enfants, il y a Léo qui a 8 ans, qui était très triste aussi. Alors moi je suis plutôt habitué en fait, parce que c'est depuis que je suis né, j'avais 2 ans pour son premier départ. Et du coup c'est comme ça, tant que ça lui plaît, c'est génial quoi. Faut qu'il continue. Pour tous les skippers, l'émotion était à son comble. Pour les bisous, c'est ceux qui le font pour la première fois, mais aussi pour les autres. Il y a 8 ans, je partais sans savoir où j'allais, j'avais pas de famille, j'étais la fleur au fusil, voilà. Et là, j'ai une famille, je sais exactement ce que je vais faire, ce qui va se passer. Enfin, je sais pas tout ce qui va se passer, mais je sais que ça va être compliqué. Et en même temps, je suis hyper heureux d'y aller. On a travaillé pendant 4 ans, ils ont travaillé tous comme des malades pendant 4 ans. Et donc c'est des émotions folles, hyper mélangées. Et c'est pour ça que ces aventures-là, on y va. Alors même si la mer était calme ce jour-là, sur le ponton, c'était tempête de câlins et de bisous. Ça, c'est Maxime Sorel qui fait un gros câlin à son frère. C'est un peu stressant ici quand on part pour faire un tour du monde. On ne fait pas ça tous les jours. Donc il y a tout un mélange des émotions. Pour moi, l'objectif, c'est de profiter de la journée aujourd'hui parce que c'est une journée unique. Et garder l'énergie en fait, qui envoie tout le monde ici dans le Chenal pour les moments difficiles dans les jours à venir. Vous n'êtes pas tout seul, Quelle émotion, il y en a qui ont déjà vécu un peu ça, vous en plus c'est la première. Ouais, c'est ça, j'oscille un peu depuis ce matin, là, c'est les montagnes russes. Et voilà, c'est des émotions qui se lisent aussi sur le visage des autres, quoi. Et à la fois, je me sens super prêt, quoi, hyper serein par rapport à ça, j'ai envie de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et je trouve ça génial de cette capacité à réunir, quoi. Je vois tous mes amis réunis, ma famille, les gens, c'est fort, quoi. Je voulais pas pleurer à la base. J'ai pas vraiment les mots là. C'est cool. On a réussi. Et voilà, on va profiter maintenant.
je vais faire ce que j'aime le plus au monde après être avec ma famille, c'est naviguer. Profite. Je suis contente pour lui, il est très content de partir et il avait hâte, même si c'est dur de quitter les enfants, de nous quitter la terre, mais il est très heureux. Donc en vrai, voilà, c'est plutôt très positif. Là, beaucoup d'émotions, j'avoue que ça fait beaucoup d'émotions. Voilà, c'est un grand jour pour Tanguy et pour toute la famille parce que c'est son rêve depuis petit, donc on le vit avec lui. Bon, ok, il y avait beaucoup de larmes, mais tout le monde était super heureux en vrai. Ce moment, les skippers l'attendent depuis 4 ans. Alors tout le monde s'était fait beau, mis sur son 31 pour l'occasion. Damien Seguin avait ressorti son costume de capitaine Crochet et Kojiro Shirashi s'est incliné devant le trophée comme un samouraï japonais. On n'avait jamais vu autant de monde dans le chenal. Il y en a même qui avaient dormi là pour être sûrs d'avoir une bonne place. Alors les 40 navigateurs ont fait le plein d'énergie et tout à coup, ça y est, le top départ est donné. Vous partez sur une course mythique, l'Everest des mers. On vous souhaite bon vent, on vous souhaite beaucoup de plaisir sur l'eau. On vous souhaite aussi de partager ces moments-là avec les millions de personnes qui vont vous suivre. C'est la fierté de voir ces marins s'élancer sur cet océan mondial. Vous allez vivre des moments sans doute passionnants. Vous allez nous les faire partager. Nous sommes fiers de ces marins. Nous sommes fiers de vous. C'est la légende qui continue de s'écrire et de se vivre. Merci à tous et on vous accueille au Sable d'Olonne. Et voilà, maintenant le plus dur reste à faire. D'autant qu'on avait rarement vu aussi peu de vent pour un départ de Vendée Globe. Salut les amis. Bon bah, c'est un départ très mou. Les voiles qui battent un peu. On vient de partir des sables. Et nous voilà partis pour 3 mois. Eh oui la vache, 3 mois. Allez, salut les sables, salut tout le monde. Ça y est, tout seul. Et le départ du Vendée Globe, c'était vraiment magique, c'était incroyable, chenal, tout ça. Je sais que j'ai plein de cadeaux dans mon téléphone et dans le bateau que j'ose pas ouvrir. Trop d'émotions, je vais essayer de faire passer un peu ça. En tout cas, c'était vraiment un moment magique. La première nuit s'annonce calme, on est tous groupés. Voilà, ça donne encore un peu plus de magie à tout ça. C'est bientôt le début de la première nuit de ce Vendée Globe 2024. La première nuit de combien? Personne ne le sait. Mais ouais, une journée de dingue hein, avec cette sortie de chenal incroyable. Maintenant je sais ce que c'est qu'une sortie avec du monde. C'était impressionnant. Quelle énergie. Vraiment c'était dingue. Une bonne bouffée de foule avant de plus voir personne pendant longtemps. C'était vraiment top. Salut à tous, voilà bien. L'émotion commence à partir. Encore un grand merci aux Sablés et à tous ceux qui sont venus. C'était un truc de fou. Voilà, on est en mer, le vent vient un peu de rentrer. Donc on commence à ressourire, etc. Encore 1000 merci pour ce départ. Chargé d'émotions. J'y croyais pas, je pensais pas pleurer comme ça. Mais c'est comme ça, gros nounours, ça pleure. Allez, j'embrasse la mer pour vous, ciao. Le gros nounours Antoine Cornic et tous les autres skippers ont passé leur première nuit en mer. Et au réveil, c'est le moment de faire un premier bilan, pas toujours positif apparemment. Bon, j'ai pas été très bon. Hein. Il y avait le passage du DST, j'ai pris du mauvais côté. Bon. On a vu une truffe quoi. Le vent est complètement tombé et il est revenu par le nord. Donc moi j'étais plutôt au sud, bien placé, mais malheureusement le vent est revenu par le nord. Donc tout est à refaire. Je suis reparti plutôt en arrière de flotte. Et donc là maintenant on va cravacher pour remonter tout le monde. J'ai pas très bien navigué cette nuit.
Mais je me mets dans mon bain, j'ai appris plein de trucs et voilà. Tout va bien à bord. J'essaye de pas trop penser en fait que c'est le Vendée Globe en fait. Je suis sur mon bateau et step by step. Ce qui est pas toujours évident en mer, c'est de se faire à manger un peu ce que tu veux quoi. Et par exemple là, bah, j'ai envie d'une pizza quoi. Je rêverais avoir une pizza quoi, c'est tout. Bah, c'est quelque chose qui est possible. Grâce à mes amis Jack et Valéria. Pizza et basta. Et voilà la pizza. Et écoute, des conditions musclées là cette nuit. Pour le passage du Cap Finistère, on s'y attendait, mais c'est quand même bien coton. Des belles rafales de vent, le tout dans une mer un peu chaotique qui est dans tous les sens. Donc voilà, c'était pas facile de faire avancer le bateau, mais ce matin c'est magnifique là, le lever du jour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et moi aussi je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel hebdo du Petit Vendée Globe.